Bonsoir mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Dans ces vidéos, on va corriger un exercice du nombre complexe destiné pour les élèves du bac sciences, bac technique et bac maths. Donc, soit l'équation z au carré moins 2z plus 3 sur 2 moins i racine de 3 sur 2 égale à 0, avec z est un nombre complexe. Question 1, puis tu as vérifié que le discriminant de l'équation E est delta égale à 1 plus i racine de 3 au carré. Puis tu B résoudre alors l'équation E et on note par Z1 et Z2 les solutions de cette équation. Puis tu C, c'est écrire Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Deuxième question, mes élèves, on considère les points A et B tels que ZA, la fixe de A ou C égale à Z1 et ZB égale à Z2. La question P2A, c'est construire les points A et B. Question P2B, montrer que le triangle OAB est rectangle en haut. Question numéro 3, soit l'équation Eθ, c'est z au carré moins 2z moins 2i sinus θ exponentielle i θ égale à 0, avec θ, c'est appartient à l'intervalle 0π, mes élèves. Question P2A, vérifie que le discriminant de l'équation Eθ est delta égale à 4 exponentielle i de θ. Puis B, résoudre alors l'équation θ. Puis tu sais, écrire Z1 et Z2 sous la forme exponentielle. Question 4, maintenant mes élèves, on considère les points N et M d'affixe respective Zn égale à 1 plus exponentielle i θ et Zm égale à 1 plus 1 moins exponentielle i θ. Question P1, c'est montrer que le triangle OMN est rectangle en haut. La question P2B, maintenant mes élèves, c'est calculer l'aire de ce triangle OMN. Donc mes élèves, on commence par la première question. Notre équation, c'est z au carré moins 2z plus 3 sur 2 moins i racine de 3 sur 2 égale à 0. La première question, mes élèves, c'est on va montrer que le discriminant de cette équation, ou delta, on va montrer que delta égale à 1 plus i racine de 3 au carré. Ça, c'est la première question. Donc, mes élèves, notre équation, z au carré moins 2z plus 3 sur 2 moins i racine de 3 sur 2 égale à 0. C'est une équation du second degré de la forme az au carré plus bz plus c égale à 0. Avec a, mes élèves, c'est égal à 1. Ou le b, c'est moins 2. Ou c égale à c'est 3 sur 2 moins i racine de 3 sur 2. Maintenant, mes élèves, on va calculer delta. Donc, delta, c'est toujours, c'est égal, c'est b au carré, moins 4ac. Donc, le b, mes élèves, c'est moins 2. Donc, moins 2 au carré, moins 4 fois 1, ou c, c'est 3 sur 2, moins i, racine de 3 sur 2. Maintenant, on va développer ça. Et donc, ça, c'est égal à 4. Ici, on a moins 4 fois 3, c'est moins 12 sur 2, c'est moins 6. Plus ici, i fois 2, racine de 3. Donc, on a moins 4 fois moins i, donc c'est 4i sur 2, c'est 2. Et donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à moins 2 plus i de racine de 3. C'est, on a calculé delta. Notre question, c'est on doit vérifier que delta est égal à 1 plus i racine de 3 au carré. Pour cela, on va donner la forme algébrique du nombre complexe i plus racine de 3 au carré. Donc, mes élèves, c'est un produit remarquable. Donc, de la forme a plus b au carré, donc égal à a carré, plus b carré, plus 2ab, donc égal à 1 au carré, plus i racine de 3 au carré, plus 2ab, yani, plus 2 fois 1 fois i racine de 3. Et ça, donc, c'est égal à 1. Et c'est moins 3, plus 2i racine de 3. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à moins 2 plus 2
racine de 3i. Je vous donc cette quantité, c'est moins 2 plus 2 racine de 3i. De même, delta, c'est moins 2 plus i de racine de 3. هذايا يعطينا اللي راهي delta هي s'écrit sous la forme 1 plus i racine de 3 au carré. C'est la question petit A, mes élèves. Maintenant, la question petit B, mes élèves, c'est résoudre alors l'équation E. Et on note par Z1 et Z2 les solutions de cette équation. Donc, mes élèves, pour résoudre cette équation, on a calculé son discriminant delta. Donc, c'est la question B. Mes élèves, on a montré que delta, c'est égal à 1 plus i racine de 3 au carré. Et ça, c'est égal à d au carré. Avec quoi, mes élèves? Avec d, et c'est égal à 1 plus i racine de 3. Ça est une racine carrée, racine carrée de delta. Et les solutions donc de cette équation sont, donc les solutions de l'équation E sont, on a deux solutions, mes élèves, on a Z1 ou on a Z2. Donc on a Z1, c'est égal à combien? La formule c'est moins B, moins D. D, c'est une racine carrée de delta. Donc, c'est égal. De même, Z2, mes élèves, c'est moins B plus D. D, c'est toujours une racine carrée de delta. Donc, le B, mes élèves, c'est moins 2. Le B, c'est moins 2. Ou D, il y a 1 plus I racine de 3. Donc, ça, c'est égal à 2. Moins D, donc c'est moins 1. Moins I racine de 3 sur 2. Et ça, donc, c'est égal. La partie réelle, mes élèves, c'est 2 moins 1 sur 2. Donc, c'est 1 demi moins la partie imaginaire, c'est I racine de 3 sur 2. Maintenant, la deuxième solution, mes élèves, Z2, c'est moins B plus D sur 2A. Donc, c'est égal à 2 plus 1 plus I racine de 3 sur 2. La partie réelle, c'est 2 plus 1 sur 2. Donc, c'est 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, dans l'ensemble C, il y a deux solutions. La première, c'est 1 demi moins I racine de 3 sur 2. La deuxième, c'est 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Ça, c'est la question petit b. C'est, on a résolu l'équation E. Maintenant, la question petit c, mes élèves, c'est écrire Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Donc maintenant, on va donner la forme exponentielle de Z1 et de Z2, mes élèves. Z1, c'est égal, c'est combien? 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Ça, c'est la forme algébrique de Z1. Maintenant, ça, c'est égal. 1 demi, c'est cosinus pi sur 3 moins racine de 3 sur 2, mes élèves, c'est sinus pi sur 3. Donc, mes élèves, cette écriture, l'écriture, mes élèves, c'est de la forme, c'est cosinus theta, moins i sinus theta. Ou l'écriture, mes élèves, c'est égal à exponentielle moins i theta. Donc, cette écriture, maintenant, cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3, c'est égal, c'est exponentielle moins i pi sur 3. Et ça, c'est la forme exponentielle du nombre complexe Z1. Donc, finalement, Z1, c'est égal, c'est exponentielle moins i pi sur 3. Et c'est la forme exponentielle du nombre complexe Z1. Maintenant, on va
donner la forme exponentielle du nombre complexe Z2. Donc, mes élèves, on sait que Z2, la deuxième solution, et c'est égal, c'est 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est égal encore. Mes élèves, ici, vous pouvez mettre racine de 3 en facteur. Racine de 3, facteur. Ici, racine de 3 sur 2 plus I fois 1 demi. Donc, هنا mes élèves, حطينا racine de 3 en facteur. Et donc, et ça, c'est égal encore. Racine de 3 facteur. Racine de 3 sur 2, mes élèves, c'est cosinus pi sur 6 plus i fois sinus pi sur 6. Donc, on répète ici, racine de 3 sur 2 est égale à cosinus pi sur 6 et 1 sur 2 est sinus pi sur 6. Mes élèves, cette écriture, c'est de la forme racine de 3 facteur de cosinus theta plus i fois sinus theta. L'écriture est c'est égal racine de 3 exponentielle i theta. Donc, Z1, c'est égal à combien? Et c'est racine de 3. Et ça, c'est exponentielle i pi sur 6. Et ça, c'est la forme exponentielle du nombre complexe Z2. Donc, on obtient Z2, c'est égal racine de 3 exponentielle i pi sur 6. Et ça, c'est la forme exponentielle du nombre complexe Z2. Ça, c'est la question PTC. Maintenant, mes élèves, la question numéro 2, c'est on donne les points A, B d'affixe, ZA égale à Z1 et ZB égale à Z2. Donc, notre deuxième question, c'est on a deux points A et B, tels que ZA, mes élèves. La fixe de ZA, c'est Z1. Donc, c'est égal 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Et c'est la forme algébrique de ZA. Encore égale à exponentielle moins I pi sur 3. هذايا يعطينا deux choses. يعطيني اللي la distance OA هو c'est égal à module de ZA والموديول ici هو C1. Donc la distance OA égale à module de ZA égale 1. L'écriture هذه c'est permet de dire que le point A c'est appartient au cercle C de centre O et de rayon R égale 1. De même ici, on a les coordonnées de A. On a ZA, il y a 1 demi, moins I, racine de 3 sur 2. Donc, les coordonnées de A sont 1 demi et moins racine de 3 sur 2. Donc, maintenant, de même, c'est ZA. ZB, maintenant, mes élèves. ZB, c'est égal à Z2. Donc, ZB, c'est égal à Z2. Donc, c'est égal à 3 sur 2 plus I, racine de 3 sur 2. Ça, c'est la forme algébrique du nombre complexe ZB. Encore égal à racine de 3 exponentielle I pi sur 6. Donc, هذه تعطينا les coordonnées du point B. Donc, B a pour coordonnées 3 sur 2 et racine de 3 sur 2. Maintenant, mes élèves, on va placer le point A et B dans un repère orthonormé O et V. Donc, on commence par le point A, mes élèves. Pour placer le point A, on doit construire le cercle C de centre O et de rayon R égale à 1. Donc, ça, c'est notre cercle C. Et c'est le cercle C de centre O et de rayon R égale à 1. Donc, mes élèves, on a dit que le point A, c'est un point du cercle C de centre O et de rayon R égale 1. De même, on a dit que le point A a pour coordonnées 1 demi moins racine de 3 sur 2, c'est-à-dire XA ou égal à 1 demi. Yani, le point A, c'est appartient à la droite delta A d'équation X égale à
1 demi. Donc, mes élèves, pour construire le point A, on va tracer la droite delta d'équation x égale à 1 demi. C'est 1. Maintenant, c'est 1 demi, mes élèves. C'est une droite verticale. C'est une droite verticale, mes élèves. Donc, ça, c'est la droite delta, mes élèves. C'est la droite delta d'équation x égale à 1 demi. X égale à 1 demi. Donc, on a deux choses. Le point A appartient au cercle C et le point A appartient à la droite delta d'équation x égale à 1 demi. Donc, on a deux points d'intersection. C'est points. Et c'est points. Or, mes élèves, on a YA égale à moins racine de 3 sur 2, c'est négatif A. Donc, ça, c'est le point A. Et c'est le point A. Donc, ça, c'est combien? Et c'est YA. C'est moins racine de 3 sur 2. Et XA, c'est 1 demi. Et ça, c'est le point A. Donc, le point A, car l'ordonnée du point A, c'est moins racine de 3 sur 2. Elle est négative 1. Maintenant, mes élèves, on va construire le point B. Mes élèves, on sait que le point B, c'est pour coordonner 3 sur 2, racine de 3 sur 2. Donc ici, mes élèves, c'est moins racine de 3 sur 2, le point هذه. Donc racine de 3 sur 2 موجودة لهنا. Ce point-là, mes élèves, النقطة هذه تولي عندنا racine de 3 sur 2. هذه c'est YB هي racine de 3 sur 2 ورacine de 3 sur 2 موجودة لهنا. C'est le contraire de YA. YA, نعرفوها moins racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est YB. De même, mes élèves, XB, c'est quoi? XB est égal à 3 sur 2. C'est-à-dire le point B, c'est appartient à la droite delta prime d'équation x égale à 3 sur 2. Donc, on trace maintenant la droite delta delta prime d'équation x égale à 3 sur 2. هذه عندنا 1 ici, وهذه c'est 2. وهذه c'est 3 sur 2, mes élèves. On trace cette droite verticale d'équation x égale à 3 sur 2 pour obtenir le point BJ1. Donc, mes élèves, c'est la droite delta prime d'équation x égale à 3 sur 2. Donc, on a x égale à 3 sur 2. De même, on trace la droite delta d'équation y égale à 3 sur 2. L'intersection, c'est le point B. C'est le point B, mes élèves. Donc, ça, c'est le point A. C'est le point A et ça, c'est le point B. Ça, c'est comment construire le point A et le point B. Maintenant, mes élèves, la deuxième question, c'est montrer que le triangle OAB est rectangle en haut. Donc, la deuxième question, mes élèves, on va montrer, la question petit b c'est on va montrer que le triangle OAB est rectangle en haut. OAB, rectangle en haut à démontrer. Donc, mes élèves, pour montrer que ce triangle est rectangle en haut, il suffit de calculer ZOB sur ZOA. Et ça, donc, c'est égal à combien? Ça, c'est égal à ZB sur ZA, égal encore, et égal à Z2 sur Z1. Et on remplace ZB et ZA par ces formes exponentielles. Donc Z2, mes élèves, c'est combien? C'est racine de 3
exponentielle I pi sur 6. Ou ZA, c'est exponentielle moins I pi sur 3. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal racine de 3, exponentielle I, facteur de pi sur 6 plus pi sur 3. Donc, الترم هذايا نطلعوه لفوق يولي زي exponentielle I pi sur 3. Et ça, c'est égal à combien, mes élèves? Égal racine de 3, exponentielle I, et facteur. On va maintenant réduire au même dénominateur, اللي هو c'est 6. Donc ça, c'est pi. On va multiplier ça par 2, plus 2 pi. Donc ça, c'est égal encore. C'est racine de 3, c'est I, exponentielle I, facteur 3 pi sur 2, 3 pi sur 6. Donc c'est égal encore. Racine de 3, exponentielle I, pi sur 2. Donc finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que ZOB sur ZOA égale à combien? Égale racine de 3 exponentielle I pi sur 2. Et ça, c'est égal à racine de 3 fois I à car exponentielle I pi sur 2, mes élèves, vous pouvez la remplacer par I. Et ça, ça c'est imaginaire pur. Et ça nous donne quoi? Que ZOB sur ZOA, c'est égal à racine de 3i, et ça c'est appartient à i fois r, c'est-à-dire imaginaire pur. Et ça nous donne que le vecteur OB, c'est orthogonal au vecteur OA, donc OAB est un triangle, rectangle, oui, rectangle en haut, rectangle en haut. Et ça, c'est la question, c'est la deuxième question, petit b. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 3. C'est soit l'équation E θ, c'est z au carré moins 2z moins 2i sinus θ exponentielle i θ égale à 0. Avec θ, c'est appartient à l'intervalle 0 pi. La question petit a, c'est vérifier que le discriminant de l'équation E θ est delta égale à 4 exponentielle i de θ. Question petit b, résoudre alors l'équation E θ et on note par Z1 et Z2 les solutions de l'équation E θ. Petit c, c'est encore écrire Z1 et Z2 sous forme exponentielle 1. Donc la question numéro 3, mes élèves, c'est quoi? Une nouvelle équation du second degré, c'est l'équation notée E θ. C'est z au carré, moins 2z1, moins 2z1, moins 2i, sinus θ, exponentielle i θ égale à 0. Mais ici, c'est avec θ, c'est un réel de l'intervalle 0 pi. Donc, mes élèves, de même, cette équation, c'est une équation du second degré. Elle est toujours de la forme AZ au carré plus BZ plus C égale à 0. Avec A, le coefficient de Z au carré, c'est 1. Ou le B, c'est toujours moins 2. Et maintenant, c'est moins 2i sinus θ exponentielle i θ. Donc, la question numéro 1, mes élèves, la question petit a, c'est on va montrer que le discriminant delta de l'équation, c'est égal à 4 exponentielle i de θ. Et ça, c'est à démontrer. Donc, la première étape, on va calculer le discriminant delta de cette équation. Donc, delta, c'est égal toujours CB au carré, moins 4AC. Et ça, donc, c'est égal. Le B, c'est moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2i sinus θ exponentielle i θ. Donc, et ça, c'est égal encore, mes élèves. Et donc, c'est égal à 4 ici.
On a moins 4 fois moins 2i, c'est plus 4 fois 2i fois sinus θ exponentielle i θ. Mes élèves, pour montrer que le discriminant delta égale à 4 exponentielle i θ, on va utiliser les formules de l'air. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que cosinus θ, c'est égal, c'est exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ sur 2. De même, sinus θ, c'est égal, c'est exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ sur 2i. Et ça nous donne quoi? Mais l'équation, mes élèves, on obtient les 2i fois sinus θ fois 2i égale exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ. Donc, pour compléter le calcul de delta, on va remplacer 2i sinus θ par exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ. Donc, cette égalité, mes élèves, ça devient égal à 4 plus 4 facteurs exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ, le tout fois exponentielle i θ. Donc, mes élèves, on a remplacé la quantité 2i sinus θ, 2i sinus θ par exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ. Puis, mes élèves, on va développer par exponentielle i θ. Donc, égal à 4 plus 4 facteurs. Ici, exponentielle i θ fois exponentielle i θ, c'est exponentielle i de θ. On a i θ plus i θ, c'est exponentielle i θ, moins, ici, exponentielle moins i θ, fois exponentielle i θ. Donc, la somme, c'est donne 0. C'est exponentielle i 0. Et ça, donc, c'est égal encore. C'est 4 plus 4, facteur de exponentielle i θ moins 1. Exponentielle i 0, mes élèves, c'est moins 1. Et maintenant, mes élèves, on va développer. C'est 4 plus 4, c'est 2 θ, mes élèves. 4 exponentielle i 2 θ moins 4. Ici, mes élèves, on a développé par 4. Donc, on a 4 moins 4. Donc, finalement, le discriminant delta de l'équation, c'est égal à 4 exponentielle i θ. Donc, on obtient finalement que delta, c'est égal à 4 exponentielle i de θ. C'est la question petit a, mes élèves. Maintenant, la question petit b, c'est résoudre alors l'équation Eθ et on note par Z1 et Z2 les solutions de cette équation. Donc, petit b, mes élèves, on va déterminer les solutions de l'équation Eθ. Les solutions de cette équation. C'est Z1 et Z2. Mes élèves, on a montré quoi? Que delta est égal à 4 exponentielle i de θ. Et ça, donc, c'est égal à combien? Encore, c'est égal à 2 exponentielle i θ, le tout au carré. Et ça, c'est de la forme d au carré. Avec quoi, mes élèves? Avec d. Et c'est égal à 2 exponentielle i θ. Et ça, donc, est une racine carrée, carrée de delta. Donc maintenant, vous pouvez calculer Z1 et Z2. Donc mes élèves, on a Z1, et donc c'est égal, c'est moins B, moins D sur 2A, égale. De même, Z2, c'est égal à moins B maintenant plus D sur 2A, et ça, donc c'est égal. Toujours, mes élèves, moins B, c'est combien? Moins B, c'est moins 2. Et D, la racine carrée de delta, il y a 2 exponentielle i θ. Donc, Z1, c'est égal à combien? Donc, c'est égal à B, c'est moins 2, donc moins B, on a 2. Moins 2 exponentielle i θ sur 2A,
والA هي C1. Donc la partie réelle, on a 2 sur 2, donc C1 moins exponentielle I θ, mes élèves. Vous pouvez simplifier par 2. De même, Z2, c'est égal à 2, plus 2 exponentielle I θ sur 2. Et ça, c'est égal à 1 plus exponentielle I θ. Alors, donc, ce sont les solutions de l'équation E θ. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation dans C, c'est égal à la première, c'est 1 moins exponentielle I θ. La deuxième équation, c'est 1 plus exponentielle I θ. Avec θ, c'est toujours un nombre réel appartient à l'intervalle 0π. Donc ça, c'est la question 3, A et B. Maintenant, on passe à la question petit c de la question numéro 3. Petit c, c'est écrire Z1 et Z2 sous forme exponentielle. On commence par Z2. Z2, c'est égal à combien? C'est égal à 1 plus exponentielle I θ. Et ça, on va la changer. Donc, c'est égal à exponentielle I θ plus 1. Mes élèves, pour donner la forme exponentielle du nombre complexe Z1 et Z2, on va utiliser les formules de l'air encore. Donc, mes élèves, exponentielle I θ, vous pouvez la remplacer par exponentielle I θ sur 2 fois exponentielle I θ sur 2. Donc, on a θ sur 2 plus θ sur 2 égale à θ plus, maintenant, le réel 1, vous pouvez la remplacer par exponentielle I θ sur 2 fois exponentielle moins I θ sur 2. Donc, mes élèves ici, vous avez quoi? Θ sur 2 moins θ sur 2, c'est 0. Exponentielle 0, oui, c'est 1. Et maintenant, mes élèves, vous avez un facteur commun ici. Exponentielle I θ, ça c'est un facteur commun. Donc, c'est égal à exponentielle I θ sur 2, facteur exponentielle I θ, هذه تقعد لنا exponentielle I θ, plus ici, c'est exponentielle moins I θ sur 2. Et maintenant, mes élèves, on sait quoi nous? Voilà, on sait que cosinus θ, mes élèves, نعرف اللي cosinus θ, قلنا لي c'est combien? C'est exponentielle I θ plus exponentielle moins I θ sur 2. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que 2 cosinus θ, 2 cosinus θ, c'est égal, c'est exponentielle I θ plus exponentielle moins I θ. Donc, mes élèves ici, on a cette quantité-là, qui est donc c'est exponentielle I θ sur 2 plus exponentielle moins I θ sur 2. Cette quantité, vous pouvez la remplacer par 2 cosinus θ sur 2. Donc, finalement, mes élèves, on obtient que Z2, le nombre complexe Z2, c'est égal à C2, cosinus θ sur 2 fois exponentielle I θ sur 2. Donc, mes élèves, pour que cette écriture soit la forme exponentielle, on doit vérifier que cette quantité, elle est positive. Mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que θ, c'est comprise entre 0 et pi. الأول قلنا θ, c'est appartient à l'intervalle 0π, c'est-à-dire θ, elle est comprise entre 0 et pi, et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que 0, c'est inférieur ou égal à θ sur 2, inférieur ou égal à pi sur 2. Donc, on a divisé les trois membres par 2, et lorsque on a θ sur 2, c'est appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, et ça nous donne que cosinus θ sur 2, c'est positif. De même, sinus θ sur 2, c'est encore positif. Donc, mes élèves, cette écriture, Z2 égale 2 cosinus θ sur 2, exponentielle I θ sur 2. Ça, c'est un réel positif. Donc, ça, c'est la forme exponentielle, la forme exponentielle de Z2.
De la même technique, mes élèves, on va donner la forme exponentielle de Z1. Mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que Z1, donc c'est égal à 1 moins exponentielle I θ. Donc, vous pouvez là écrire encore, c'est égal à moins exponentielle I θ moins 1 plus 1 ici. Et maintenant, vous pouvez mettre un signe moins en facteur. C'est exponentielle I θ moins 1. Donc, on a un signe moins ou le moins 1 en facteur pour savoir utiliser là les formules de l'air. De même, mes élèves, cette écriture, vous pouvez la remplacer par moins facteur. De la même technique, exponentielle I θ, on va la remplacer par exponentielle I θ sur 2 fois exponentielle I θ sur 2 moins. Maintenant, le réel 1, on va la remplacer encore par exponentielle I θ sur 2 fois exponentielle I θ sur moins I θ sur 2. Puis, on va mettre exponentielle I θ sur 2 en facteur. Donc, on obtient moins exponentielle I θ sur 2 facteur. Ici, reste c'est exponentielle I θ sur 2 moins. كيف لهنا يقعد لنا c'est exponentielle moins I θ sur 2. L'écriture هذه maintenant mes élèves هي c'est 2i sinus θ sur 2. Donc نعاود لكم هنا الفورمول نتاع السينوس. Donc on sait quoi nous? On sait que sinus x هو c'est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Et ça nous donne quoi? Que 2i fois sinus x c'est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix. Donc, cette quantité-là, mes élèves, on va la remplacer par 2i fois sinus θ sur 2, exponentielle I θ sur 2 moins exponentielle moins I θ sur 2. On va la remplacer par 2i sinus θ sur 2. Et ça nous donne que le nombre complexe ici, c'est Z1, mes élèves, Z1. C'est Z1. Z1, donc c'est égal, c'est moins, on a un signe moins, c'est moins 2i fois sinus θ sur 2 exponentielle I θ sur 2. De même, cette écriture, on va la remplacer par 2 fois moins I fois sinus θ sur 2 exponentielle I θ sur 2. De même, mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que le nombre complexe exponentiel moins I pi sur 2, c'est égal à moins I. Donc, on va remplacer moins I par sa forme exponentielle, c'est exponentielle moins I pi sur 2. Et il y a finalement les Z1, mes élèves, égale à combien? 2 fois sinus θ sur 2 exponentielle I facteur θ sur 2. Et ici, on a moins I, on va la remplacer par sa forme exponentielle. Et exponentielle moins I pi sur 2. Donc ici, on a θ moins pi sur 2. Et ça, c'est un réel positif. Et ça nous donne que cette écriture, c'est la forme exponentielle de Z2. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 4. C'est, on considère les points n et m d'affixe. Zn égale à 1 plus exponentielle i θ. Et Zm égale à 1 moins exponentielle i θ. La question P2A, c'est montrer que le triangle OMN est rectangle en haut. La question P2B, c'est calculer l'aire du triangle OMN. Donc, mes élèves, notre question, c'est quoi? C'est on va montrer que OMN est un triangle rectangle en haut. Donc, ici, on a quoi, mes élèves? On a Zn. Zn, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à 1 plus exponentielle I θ. Et ça, c'est égal à combien? Égal à 2 fois cosinus θ sur 2 exponentielle I et θ sur 2. Ça, c'est la forme exponentielle de Zn. De même, Zm, mes élèves, c'est égal à combien? C'est égal à 1 moins exponentielle I θ. Et ça, c'est égal à 2
fois sinus θ sur 2 exponentielle I facteur θ sur 2 moins pi sur 2. Donc, mes élèves, pour montrer que le triangle OMN est un triangle rectangle en haut, on va calculer la fixe du vecteur ZON sur ZOM. Et ça, donc, c'est égal, mes élèves. Il faut gagner, c'est égal à Zn moins Zo. Or, Zo, c'est 0. De même ici sur Zm. Et on va maintenant remplacer les deux nombres complexes par ces formes exponentielles. Donc, Zn, c'est 2 cosinus θ sur 2, exponentielle I θ sur 2, et ça, c'est 2 fois sinus θ sur 2, exponentielle I, facteur de θ sur 2, moins pi sur 2. Et maintenant, on va simplifier par 2. Donc, on obtient ces cosinus θ sur 2. Ici, sinus θ sur 2, exponentielle I, facteur. Et ici, mes élèves, on a θ sur 2. والكونتيتي هذه يا mes élèves, الكونتيتي هذه تطلع عنا الفوق, c'est devient, c'est moins θ sur 2, moins θ sur 2, plus pi sur 2. Et donc, ça, c'est égal encore, c'est cosinus θ sur 2 sur sinus θ sur 2, exponentielle I pi sur 2. θ sur 2 moins θ sur 2, c'est 0. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à cotangente θ sur 2 fois I, exponentielle I pi sur 2. Mes élèves, vous pouvez la remplacer par I. Et ça, c'est imaginaire pur. C'est imaginaire pur. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que le vecteur ON est orthogonal au vecteur OM. Donc, le triangle ONM est un rectangle en A. Un triangle rectangle en A. Rectangle en haut, mes élèves. Maintenant, la question petit b, c'est calculer l'aire du triangle OMNA. Maintenant, mes élèves, la question petit b, on va calculer l'aire de ce triangle. Donc, petit b, l'aire du triangle OMN. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que OMN est un triangle rectangle. Donc, l'aire de ce triangle, c'est égal, c'est ON fois OM. La distance ON fois la distance OM sur 2. Et ça, donc, c'est égal encore. La distance ON, c'est module de Zn. Et module de Zn, c'est 2 cosinus θ sur 2. Donc, ça, c'est égal, c'est 2 fois cosinus θ sur 2. Et module de Zm, 2 sinus θ sur 2 fois 2 sinus θ sur 2. Et maintenant, vous pouvez simplifier par 2 ici. On obtient finalement, c'est égal à 2 cosinus θ sur 2 fois sinus θ sur 2. Et ça, donc, encore, c'est égal à 2 sinus θ sur 2 fois cosinus θ sur 2. Et ça, donc, c'est égal à la formule, c'est de la forme 2 sinus A fois cosinus A, donc égal à sinus 2A. Donc, ça, c'est égal à sinus 2 fois θ sur 2. Et ça, donc, c'est égal à sinus θ. Et ça, c'est votre exercice, mes élèves, et merci.